Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. En fait, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet bien que soit d'actualité, bien qu'on soit confronté très souvent, demeure en fait un tabou dans certaines communautés, dans certaines sociétés. Je parle de la dépression. Oh, combien de femmes souffrent dans le silence, combien de femmes sont meurtries, combien de femmes pleurent dans le secret et n'osent pas en parler. Pourquoi? Parce qu'elles ont honte. Parce qu'elles ont peur du regard de l'autre, parce qu'elles ont peur du qu'en dira-t-on, elles ont peur de mal paraître, de ne pas paraître assez spirituelle, assez pieuse. Elles décident de se taire dans le silence et certaines en meurent malheureusement. Tout dernièrement, je lisais dans le journal le décès d'une jeune fille, une jeune médecin qui était aux études en médecine, qui s'est enlevé la vie. J'ai d'ailleurs une pensée pour cette famille. Je prie vraiment que le Saint-Esprit touche, les console là où ils sont, parce que ce n'est pas facile de vivre une telle situation. Donc, cela pour dire que tu sois un homme, que tu sois une femme, peu importe ta fonction, médecin, pasteur, membre de l'église, collègue de travail, jeune, moins jeune, tu peux être confronté à cette situation. Mais aujourd'hui, je m'adresse à toi, femme. À ces femmes-là, sous prétexte qu'elles veulent paraître plus spirituelles, ou bien parce qu'elles ont peur du regard des autres, n'osent pas parler. Femme, ne te tais pas. La dépression n'est pas un péché. La dépression n'a jamais été un péché. Et même si c'était un péché, ne te tais pas, parle-en, mais ce n'est pas un péché. Donc, parle-en en toute tranquillité, n'aie pas honte. Lorsqu'on lit dans les psaumes, nous voyons, parce que les psaumes ont été écrits par le roi David et d'autres personnes, mais nous voyons ces personnes-là qui crient leur détresse, qui n'ont pas honte. Ici, on parle du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais souvent, il y a des psaumes, lorsqu'il crie sa détresse, lorsqu'il crie la situation qu'il vit, tu te dis, alors moi, qui suis-je pour ne pas le faire? Donc, si tu traverses ces moments-là, crie à Dieu. Parle-en autour de toi à des personnes qui peuvent te soutenir, des personnes qui peuvent t'accompagner. Oui, la parole de Dieu nous enseigne d'être entouré, de se soutenir, de se consoler pendant ces situations-là. Donc, parle-en. Oui, tu peux tomber sur des personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que la dépression. Des personnes qui vont mal prendre cette situation, qui vont vouloir même t'empêcher de parler de tes émotions, t'empêcher de laisser couler les flots d'émotions qui viennent en toi, qui vont juger ton état. Oui, c'est sûr, tu peux tomber sur ces personnes-là. Mais que cela ne t'empêche pas d'en parler. Et pour ma part, je ne pense pas que ces personnes qui jugent le font avec l'intention de te nuire. Ils ne savent tout simplement pas comment réagir. Et cela doit s'apprendre aussi. Il faudrait qu'on en parle, surtout dans les milieux chrétiens. Il faudrait qu'on apprenne aux gens à aider. Nous sommes appelés à nous aider. Il faudrait qu'on apprenne aux gens à être là les uns pour les autres. Donc toi, si tu traverses ces moments, n'aie pas honte, parle-en. Tu peux même aller à l'hôpital, le corps médical est formé pour cela, pour pouvoir t'aider, pour t'épauler. Mais il faudrait que tu en parles. Ne reste pas dans le silence pleurer. Pour te donner une idée, parce que souvent on a l'impression que lorsqu'on vit sa foi, que tout doit être beau. Non, souvent on passe par des moments difficiles. Et Dieu a pris soin d'énumérer ces cas-ci dans la Bible afin de nous montrer que comment faire face lorsqu'on est dans ces situations-là. Dans les livres de Psaumes, on peut lire dans Psaume 25, 16, 18. « Tourne-toi vers moi, Seigneur. Aie pitié de moi, je suis seul et malheureux. Mon cœur étouffe de plus en plus. Délivre-moi de ma peur.
On voit là une personne qui souffre, une personne qui a mal, qui se sent seule, parce que souvent dans la dépression, on a l'impression d'être seul au monde. D'où l'importance de ne pas rester seul dans ça. Sors, parle-en. Plusieurs situations peuvent amener une personne à vivre une dépression. Donc, à nous vraiment de prêter attention, d'être sensible aux cris d'une personne. Souvent, c'est soit par le deuil, la perte d'un être cher, même les fausses couches que souvent on banalise dans nos sociétés, les blessures émotionnelles, les stress, la culpabilité, le regret, les douleurs de l'âme. Tout ça peut nous amener à vivre une situation de détresse. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit rester là et laisser l'âme mourir. On doit en parler. Et pour toi, j'aimerais adresser un message pour une personne qui soutient en fait une personne dépressive. Si un proche vient vers toi pour te parler de sa situation, si tu dois accompagner une personne qui vit cette situation, la clé, je dirais, ce que tu peux faire vraiment sur le champ, c'est l'écoute. L'écoute fait tellement de bien dans ces situations-là. Prends le temps d'écouter cette personne-là. Prête oreille. Sois juste là pour cette personne. Tu peux ne pas savoir quoi dire, mais écoute. Ce n'est vraiment pas le lieu de juger. Ce n'est vraiment pas le lieu ni le moment de faire une cure d'âme à cette personne-là, de lui faire savoir qu'elle a mal agi ou pas. Non, prends le temps d'écouter cette personne-là. Souvent, lorsque la personne vous parle, la personne se parle à elle-même. La personne, ce n'est pas vous, mais la personne souvent se parle à elle-même, à son âme. On peut lire toujours dans les psaumes David qui crie « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» Il se parle à lui-même. Il se réconforte lui-même. Donc souvent, lorsque la personne vous parle, la personne est en train de se parler. Même souvent, lorsque la personne se pose la question « Pourquoi moi ?» Ce n'est pas une réponse dont la personne a besoin. La personne a juste besoin que vous soyez là pour que vous puissiez l'écouter. Donc, cultivez l'art d'écouter les personnes. Être présent pour ces personnes-là. Ce n'est pas le moment de faire sortir les versets pour l'accabler, mais c'est d'être là pour ces personnes. Et même après l'écoute, si vous voulez prier pour la personne, surtout c'est sans jugement que vous devez le faire. Si la personne ne veut pas prier ou que la personne est tellement abattue qu'il lui est difficile d'ouvrir la bouche pour parler, de grâce, ne la forcez pas. Vous priez pour cette personne. Vos prières peuvent faire du bien à cette personne. Donc, priez, soutenez cette prière et cette personne dans la prière. Priez pour cette personne. Les médecins nous disent aussi que pour aider une telle personne, il est bon de faire sortir la personne, prendre de l'air, faire des activités sportives, la marche. C'est sûr qu'avec la situation de pandémie qu'on traverse, on ne peut pas être proche de ces personnes pour faire ces activités ensemble. Mais vous pouvez aider cette personne. Amener cette personne à aller faire du sport, à sortir faire un peu de marche. Amener cette personne à sortir, à ne pas s'isoler, à parler à d'autres personnes. Et toi qui traverses une telle situation, fais violence sur toi-même. C'est vrai que à ce moment, tu n'as pas envie de manger, tu te laisses aller. Mais mange. Mange bien, mange équilibré. Sors, fais une petite marche, une bouffée d'air de 5 minutes, ça fait du bien. Sors, fais de l'activité sportive. Rentre en contact avec d'autres personnes, lis des passages bibliques. Même si sur le champ, c'est difficile pour toi à force de lire, à écouter, il y a la Bible audio, mets la Bible audio, écoute des prédications, cela peut te faire du bien. Mais le plus important, parle-en. Que ce soit à ton pasteur, au psychologue, à une amie, mais parle-en. Il n'est pas bon en ce moment de rester seul. Voilà pourquoi je suis toujours contre l'idée quand les gens disent « Oh, j'ai tellement souffert que je veux rester seul. » Je suis contre cette idée-là. On ne peut pas rester seul.
Peu importe le mal que les autres ont fait, apprenons à vivre en communauté. Ayons au moins une ou deux amis proches qui peuvent nous soutenir dans ces situations-là. Mais parle-en. Peu importe ce que tu vas faire, il faudrait agir. Ne pas rester dans le silence. Et j'aimerais en fait vous laisser sur ce et prier vraiment que le Saint-Esprit console, aide les personnes qui traversent cette situation afin qu'ils puissent s'en sortir. Avant de terminer, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a une personne qui s'est écriée « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. » Vous savez c'est qui? Jésus. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, il a vécu cette situation-là. Lui qui n'a jamais péché, il a vécu cette situation. Il s'est écrié dans Matthieu 26, 38, « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. » Il a demandé à ses amis de rester éveillés avec lui. Donc, crie à l'aide. Ton Seigneur l'a fait. Toi également fais-le. N'aie pas honte. Crie à l'aide et surtout entoure-toi. Comme Jésus a dit, restez éveillés avec moi. Demande à tes amis de rester éveillés, de rester avec toi, de te soutenir dans cette détresse-là. Et reste confiant. Car l'Éternel, même si les hommes ont échoué à t'aider, l'Éternel peut t'aider à traverser cette situation. Crie à lui. Il va te soutenir, il va t'aider. Je sais que mon Dieu ne ment jamais, il ne se trompe jamais. Et je sais que lorsque le malheureux lève la voix et crie vers lui, il le répond, il le sauve. Donc ma prière vraiment que le Saint-Esprit t'entoure de ses bras, qui t'aide à traverser cette situation. Et surtout, ne te tais pas, fais-toi accompagner. Parle-en. Entoure-toi de personnes qui peuvent t'aider. Que le Seigneur te console, que le Seigneur t'aide. Sois bénie, ma sœur. Shalom. J'ai à cœur de prier pour vous. J'espère que cela fera du bien à quelqu'un. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble. À présent, je veux te confier ces femmes, ces personnes qui souffrent dans le secret. Ô Père, toi qui es dans le lieu secret, tu vois leurs larmes. Tu vois cette douleur qui opprime leur cœur. Tu vois chacune des gouttes de larmes qu'elles font tomber. Tu vois le mal qui les ronge. Je prie, ô Papa, de les entourer de tes bras d'amour. Saint-Esprit, souffle ton amour, Seigneur, sur ces personnes. Touche leur vie. Que ta paix, ta joie les inonde. Donne-leur, Seigneur, la force d'en parler, de s'en sortir, la force d'aller vers d'autres personnes. Envoie-leur des personnes qui seront une solution pour elles. Équipe également ces personnes. Donne-leur d'avoir la parole, les mots qu'il faut, l'oreille qu'il faut afin de les aider. Donne-leur cette providence divine qui vient de toi, afin que, en tant que communauté, en tant que frères et sœurs, nous puissions, Seigneur, aider ceux qui sont dans le besoin, aider ceux qui ont l'âme abattue. Mais Père, ma prière est vraiment que toi, tu interviennes. Que toi, du haut du ciel, tu puisses toucher les vies. Plusieurs personnes souffrent, Papa. Plusieurs personnes ont l'âme abattue. Sauve-les. Tu dis que lorsque le malheureux crie à toi, tu interviens, tu sauves cette personne. Je prie que tu puisses intervenir dans la situation de ma sœur ici présente. Touche-la, Seigneur, relève-la. Oh Papa, je sais, Seigneur, que tu le fais déjà. Je te remercie pour ton amour, je te remercie pour ta grâce. Merci également pour cette sagesse que tu donnes aux proches afin qu'ils puissent aider ceux qui souffrent.
Merci pour ta grâce infinie sur nos vies. Sois loué, sois exalté. Merci Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. Amen.